Et vous avez la parole et on part dans les vergers avec Félix Mathieu. Le gel de printemps après le redoux, c'est ce que redoutent les arboriculteurs. Un bon coup d'entre eux ont passé la nuit dernière dans leur verger pour empêcher la température d'y passer sous la barre des 0 degrés. Le but évidemment étant d'empêcher les bourgeons de geler. Bonsoir Aurélien Esprit. Bonsoir Félix. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, producteur de cerises, d'abricots, de pêches, de noix, de pommes à Pont de l'Isère dans la Drôme. Vous avez peu dormi j'imagine, mais le bilan de la nuit est plutôt positif ? Oui, on a peu dormi et puis comme vous le voyez, j'ai le sourire parce que le soleil est revenu et puis surtout les dégâts ne sont pas là. On a pu vachement lutter comme on le voit derrière moi avec des tours anti-gel, des filets anti-grêle qu'on a déployés et qui ont aussi une fonction aussi de protéger de quelques dixièmes de degrés le gel, mais qui ont le mérite de le faire. Et surtout, une température qui est descendue uniquement dans des terres les plus froides dans les bas-fonds de la plaine de Valence à moins 0,5. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on n'est pas au stade de bourgeon, mais on est au stade de gros fruits, parce que comme on le voit là sur la vidéo, on a des abricots qui se font entre 2 et 3 cm et qui sont bien formés. Et un gel légèrement un peu plus fort aurait eu des conséquences vraiment considérables. Mais les changements climatiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un investissement considérable pour vous ? Pour lutter contre? Bien évidemment, l'agriculteur a toujours dû travailler avec le temps, mais encore plus ces 10 dernières années où chaque année, depuis les 5-6 années, on le voit entre la grêle, la sécheresse, les excès d'eau aussi, et surtout le gel, on est confronté à de gros problèmes. Alors, j'ai envie de dire, il y a deux solutions. Il y a soit on choisit, soit on subit, quoi. Voilà. Si on prend les tours anti-gel, par exemple, c'est quoi ? Alors, une tour anti-gel, c'est simple, c'est exactement ce qu'on voit derrière moi. C'est une tour avec une hélice à 10 mètres de hauteur à peu près, qui va ramener, lorsqu'on a des gels très humides, des gels blancs, ce qu'on appelle comme ce matin, qui va ramener la chaleur qui est à 10 mètres de haut, qui est en général 3 degrés plus important que celle qui est à la hauteur des arbres, donc à 8 mètres plus bas, donc à hauteur du sol, qui va ramener la chaleur du haut sur le bas du sol et qui peut protéger une surface d'une parcelle à peu près de 4 à 5 hectares. Et c'est vraiment important parce qu'à un demi-degré près, ça peut faire la différence. Si on empêche vraiment de justesse la température de passer sous le 0 dans le verger. Ah mais exactement, à ce stade-là où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on aurait eu 0,3, 0,4 en négatif de plus, tout aurait cramé, quoi. Donc oui, c'est très important et on va chercher des dixièmes de degrés avec différentes méthodes, en ayant un sol très propre pour qu'il ne décharge pas les calories, je vous dis en déployant les filets, en mettant ces tours anti-gel, et puis pour des gels un peu plus forts, mais ça n'a pas été le cas ce matin, on le sait, avec des bougies anti-gel, avec des chaufferettes pour ramener de la chaleur dans la parcelle, quoi. Mais avec ces investissements financiers là pour éviter forcément le désastre, est-ce que vous vous y retrouvez financièrement ? Alors oui, on s'y retrouve parce que c'est un investissement sur du long terme et on sait que malheureusement, on vient de le dire, on va avoir de plus en plus d'aléas climatiques et je crois qu'il faut le dire, par défaut, l'agriculteur se plaint beaucoup, mais là, il faut aussi reconnaître et rendre à César ce qui est à César. Tous les investissements que vous voyez là, que ce soit la tour anti-gel, que ce soit les filets anti-grêle, on est énormément aidé par notre région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi par l'Europe et je crois qu'il faut le dire. Donc à hauteur, pour vous donner à titre d'exemple, sur cette parcelle, c'est un investissement à hauteur de 300 000 euros. Sur les 300 000 euros, j'ai eu 150 000 euros de subvention. D'accord. Donc deux choses, c'est que la première, ça me fait quand même un investissement à moitié coût, et la deuxième, c'est que sans cette participation à hauteur de 50%, jamais j'aurais pu l'absorber. Merci beaucoup Aurélien Esprit, Merci à vous. arboriculteur de Pont de l'Isère dans la Drôme. On a été ravis de vous accueillir et puis surtout ravis de voir ce ciel bleu et ce sourire que vous arborez. Reconnaissant.